Shalom Aleichem mes amis, bienvenue à tous. Aujourd'hui on parle de la guerre mondiale. La guerre mondiale, au cas où vous ne le savez pas, elle est ici, sur le plan individuel, avec nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous met un flingue sur la tempe, il n'y a personne qui nous veut du mal. Parfois on est en guerre avec nous-mêmes, avec ce qui nous arrive. C'est pas comme je veux ma vie, c'est pas comme je l'ai imaginé. Le pasuk nous dit quitte la milchama lo yevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Tu sais pas, mais tu es déjà en guerre. Il n'y a personne qui te fait des menaces, mais c'est parfois nous-mêmes la plus grande menace. Nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi la guerre? La signification de la guerre selon la Torah, c'est la itnagdut haratson, quand c'est pas comme on veut, comme on l'a imaginé. Quand c'est pas comme je désire, alors je suis en mini-guerre avec la réalité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Et quand je suis pas bien, je peux baisser les bras, Chas Shalom, et arrêter de me battre contre mon ennemi. J'ai une question pour vous. J'attends votre réponse. D'où viennent ces contradictions intérieures? Pourquoi on a des contradictions intérieures? Pourquoi on n'est pas content de ce qui nous arrive parfois? C'est quoi la source de cette chose-là? Makadam, écoutez-moi, quelque chose de magnifique. Tout démarre d'une imagination qui est mal triée. On imagine que la vie c'est A, en fait c'est B. On s'est trompé sur la définition de la réalité et de la vérité. On n'a pas la Torah dans notre cœur. On n'est pas dans ce qu'on appelle le sechel, dans le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. On est dans l'imagination, dans les sentiments toute la journée. Donc on est tout le temps déçu. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui veulent se marier, qui cherchent leur zivoug. J'ai des amis à moi, ça fait 10 ans, 20 ans, qui cherchent et qui ne trouvent pas. Je reçois de plus en plus de coups de fil, des gens qui se plaignent. Et j'ai fait toutes les ségoulottes, il n'y a rien qui se passe. Ah, kolakavot, Bezat Hashem. Qu'est-ce que vous cherchez, madame, monsieur? Alors, une belle femme, un bel homme, intelligent, riche, une bonne famille, avec un caractère super, et quelqu'un de patient. Alors, il faut savoir que ça n'existe pas, on ne peut pas être beau intelligent. Tout ce que vous désirez, peut-être que c'est seulement le fruit de votre imagination. J'ai un autre ami à moi. Lui, il était aussi très, très ambitieux dans ce qu'il cherchait. Il cherchait une mannequin religieuse, mais elle n'existe pas. Le jour où il a pris conscience de la réalité, à Bota, il a reçu un coup de fil. On lui a présenté une jeune fille, il s'est marié avec elle 4 mois après. La femme de sa vie à Bota. Pourquoi? Parce qu'il a accepté les règles du jeu, il est sorti de l'imagination. Hachem a dit, t'es prêt? Je t'en envoie tout de suite ton zivouk. Parce que si tu te maries, tu ne vas pas détruire ta vie avec ton imagination qui est mal placée. Tu ne seras pas déçu par rapport à ce que tu espères et qui te fait désespérer, même quand tu es marié. Un autre exemple, il y a des gens qui divorcent. Des gens qui quittent leur femme, leur mari et leurs enfants. Pourquoi? Ils croient qu'il y a mieux ailleurs. Tout le monde croit qu'il y a mieux ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Des pleurs, médicaments, antidépresseurs, catastrophe. Pourquoi? Ils ont cru qu'il y avait mieux ailleurs. Mais ce n'est pas la réalité, Rabotai. La Torah nous dit quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Et là-bas, on parle d'un juif qui rencontre une jeune fille qui n'est pas juive. Et il craque sur elle, fracture de la rétine, Rabotai. C'est une bombe atomique, une Miss Monde. Il a la langue qui pend, excusez-moi du terme. La Torah lui dit, tu sais quoi? Ramène-la chez toi. Fais-la rentrer chez toi, mais tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Tu vas devoir attendre quelques petites étapes. Premièrement, tu vas devoir lui raser la tête. Tu lui fais la halakha, elle a plus de 3 ans. C'est fini les cheveux longs. Enlève-lui ses vêtements de guerre, ses paillettes, ses strass, ses tenues de soirée. La vraie réalité. Troisièmement, fais-la asseoir par terre et fais-la pleurer son papa et sa maman pendant 1 mois. Quand tu vas voir son vrai visage, que parfois elle est mchonne, que parfois la tentation elle n'est pas ce que tu imagines, pas ce que tu as imaginé. Quand tu vas voir son sale caractère et aussi les conséquences de ta tentation. Quand tu vas la voir sous son vrai jour, tu vas plus en vouloir. Le pasuk nous dit, si jamais tu la veux pas, en fait parce que tu as compris ce qui se passait vraiment, alors tu dois toujours la respecter. Tu ne dois pas la négliger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah va nous enseigner par là? Tout simplement, on n'est pas dans la réalité, mais on nous laisse agir. On a le libre arbitre à Botaï. Hachem nous laisse nous tromper jusqu'à qu'on se réveille. J'ai un ami à moi qui a investi 150 000 € dans une affaire. Il a fait confiance à quelqu'un et 2 jours après, bien entendu, il n'y avait plus personne. La personne à qui il a fait confiance, disparut de la situation.
Donc lui, il n'est pas dans l'imagination avec lui-même. Il s'est laissé pris par un rêve que quelqu'un lui a donné. Il lui a vendu une affaire qui n'existe pas. Encore une fois, l'imagination. Et là, aujourd'hui, il est sans un sou. Pourquoi? Parce qu'il faut raboter beaucoup de patience dans la vie et beaucoup de tri dans notre pensée pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir ne plus être déçu. Alors, je vous donne plusieurs clés aujourd'hui, dans Hachem, pour ce qu'on appelle faire du tri à l'intérieur. Premièrement, c'est impossible, sans Hitbo des doutes, sans Cheshbon Nefesh. Appelle ça comme vous voulez. C'est quoi la Hitbo des doutes? Tu t'assois avec toi-même, c'est quoi Cheshbon Nefesh? Tu fais un tri. Où je vais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça existe? Oui ou non? Est-ce que c'est faisable? Oui ou non? Peut-être oui, peut-être non. On peut essayer de noter, faire la liste des pour et des contre. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? À partir du moment où vous serez sûr de vous-même et vous serez dans la réalité, Hachem va tout vous envoyer, la parnassa, le zibouk, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'Hachem attend qu'on soit conscient. On doit trier notre imagination pour ne plus être déçu, pour ne plus être en guerre. Imaginez-vous un juif qui est en accord avec ce qui lui arrive. Il n'est pas en guerre avec la réalité. Il vit dans le Gan Eden. Ah, c'est pas comme il voulait avant. Mais aujourd'hui, il veut ce que Hachem il veut. Annule ta volonté contre sa volonté. Et là, il va annuler à Kadosh Baruch Hu la volonté des autres. De qui on parle? Du Yetzerara. Des épreuves, des déceptions. Il suffit juste, en fait, d'annuler ta volonté contre la volonté d'Hachem. Quand tu es d'accord avec ce qui est bon pour toi, tout s'arrange. Shabbat Shalom.